Bonjour, Anne Caléja, je suis un médecin du service d'hématologie. Je vais vous parler de la leucémie lymphoïde chronique. La leucémie lymphoïde chronique est une maladie fréquente en hématologie. C'est la leucémie la plus fréquente. Elle fait partie du grand groupe des lymphomes. Les lymphomes se développent à partir d'une cellule, le lymphocyte, qui fait partie des défenses immunitaires et qui produit des anticorps qui sont là pour la défense du corps. Dans la leucémie lymphoïde chronique, la cellule malade, un lymphocyte, se réplique, s'autonomise et se développe en trop grande quantité dans le sang. C'est comme ça qu'on le diagnostique le plus souvent, avec sur une prise de sang un nombre de lymphocytes anormalement élevé. C'est principalement pour ça que l'on voit les patients en consultation. Le diagnostic est posé quand on analyse ces cellules et qu'on se rend compte que c'est la même cellule qui s'est répliquée plusieurs fois. Il y a souvent peu de symptômes au diagnostic et c'est souvent de découverte fortuite. Les symptômes qui peuvent apparaître avec le temps sont la fatigue, mais également un gonflement des ganglions qu'on retrouve un peu partout dans le corps qui peut également amener au diagnostic. En France, on diagnostique entre 4 500 à 5 000 nouveaux cas de leucémie lymphoïde chronique par an. L'âge moyen de survenue est environ 70 ans, c'est une pathologie plutôt du sujet âgé. Avec une petite prédominance pour les hommes, il y a 2/3 d'hommes pour 1/3 de femmes. Actuellement, on ne connaît pas de cause à la leucémie lymphoïde chronique. Le principal facteur de risque connu, c'est l'âge. Il y a eu de nombreuses avancées thérapeutiques dans la leucémie lymphoïde chronique depuis ces dernières années. Si historiquement la chimiothérapie était le traitement de référence, au fur et à mesure, l'immunochimiothérapie, puis depuis 2015, les thérapies ciblées rentrent en ligne de compte. Maintenant, il y a très rarement de la chimiothérapie en leucémie lymphoïde chronique. Les thérapies ciblées sont choisies préférentiellement, avec de plus en plus de thérapies orales qui limitent les hospitalisations et les venues à l'hôpital pour les patients. C'est dans ce contexte qu'à l'Institut, nous avons décidé de développer la prise en charge ambulatoire des patients et nous nous sommes appuyés sur les nouveaux métiers comme les infirmières en pratique avancée. Bonjour, je suis Catherine Evans, je suis infirmière en pratique avancée dans l'équipe lymphoïde à l'Institut Paoli-Calmettes. Et donc je vais vous parler de la prise en charge des leucémies lymphoïdes chroniques. Les thérapies ciblées ont révolutionné la prise en charge des LLC, puisque ces traitements sont des traitements qui se font principalement, qui sont pris oralement. Et à l'Institut Paoli-Calmettes, avec les médecins de l'équipe, on a décidé de créer un parcours pour la prise en charge de ces patients pour améliorer leur qualité, leur vécu et fluidifier ce parcours. Le parcours qu'on a organisé donc pour nos patients atteints de LLC, c'est un parcours qui va s'appuyer sur les professionnels de santé de ville, comme les pharmaciens, les infirmières libérales, du patient, et tout ça dans le but de sécuriser les prises en charge, d'améliorer l'observance des patients. Nous organisons des consultations visio de façon hebdomadaire, surtout quand il y a escalade de doses de ces traitements, de façon à être sûr que le patient tolère bien son traitement et prévenir les toxicités éventuelles. Nous assurons également un suivi clinico-biologique et nous discutons éventuellement des toxicités qui sont apparues avec les hématologues de façon à peut-être adapter les doses ou prévenir ces toxicités par le déclenchement de certains supports. Depuis 2 ans que nous avons organisé cette prise en charge, ce parcours ambulatoire avec l'équipe des hématologues, nous nous rendons compte que les patients sont sécurisés, satisfaits de cette prise en charge. Les patients donc arrivent par une éducation qu'on initie dès les premières cures, à savoir quels sont les signes pour lesquels ils doivent nous alerter. Et de plus, comme ces patients vont faire leur traitement en ambulatoire, leur qualité de vie est respectée. Cela évite de cette façon les allées et venues sur la structure, parce qu'il faut savoir quand même qu'à l'IPC, environ 20% de nos patients habitent Marseille, les autres habitent dans la périphérie, et donc c'est plutôt confortable pour les patients de rester dans leur domicile avec une surveillance, avec des intervenants qu'ils connaissent et surtout une coordination avec leurs professionnels de santé, une coordination étroite. Donc le patient, il ne se sent pas en rupture, il ne se sent pas isolé.
Finalement, en termes de thérapeutique, nous sommes avec les infirmières en pratique avancée dans un fonctionnement le plus ambulatoire possible, ce qui est recommandé pour la sécurité mais aussi le bien-être des patients. Et sur l'IPC, nous avons également accès à des essais thérapeutiques avec des nouvelles molécules qui permettent de voir la future organisation et également de prévoir les prochaines lignes pour ces patients qui ont des maladies qui sont chroniques et qui risquent d'avoir besoin de nouveaux traitements. Le patient est impliqué dès le début de sa prise en charge, puisque dès le début, on lui explique les effets secondaires possibles du traitement. On lui explique qu'il va avoir un suivi clinico-biologique, qu'il doit aussi avoir des règles hygiéno-diététiques, par exemple une hydratation orale conséquente. Et ça permet au patient d'être acteur de sa prise en charge.